Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour ma Spring Pal 2025. C'est donc la première vidéo qui sort après la réorganisation. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la réorganisation, je vous la mettrai en barre d'infos. Et j'ai bien conscience que c'est pas très différent de ce que j'avais en fond pour l'hiver, mais c'était pas ce qui était prévu de base. Je me suis assez agacée comme ça avec ces livres, donc ça va rester comme ça. Et au final, c'est pas si mal, même si c'est pas très différent, c'est pas très grave. Bref, dans cette vidéo là je vais simplement vous montrer 4 livres et une BD. C'est pas du tout ce que je vais lire sur le printemps, mais c'est mon challenge perso. Je fais beaucoup de challenges, le Cold Winter, le Pumpkin, le Cozy Book Challenge, peut-être le mois de la fantasy, des trucs sur l'été, etc. Et parmi tous ces challenges-là, il y a des livres que j'arrive pas à lire, il y a des livres que j'arrive pas à caser, il y a des livres que je prends pas le temps de lire parce qu'ils sont très gros, etc. Et donc qui traînent dans ma palle depuis plus ou moins longtemps. Et avec le temps, j'ai décidé de mettre ces livres-là dans ces pales de saison. Au début, c'était d'autres catégories, il y a quand même 4 catégories pour les 4 livres, plus le graphique, donc la catégorie basse, c'est de lire un graphique. Euh, donc voilà, il y a quand même des catégories, des thématiques par saison. Mais voilà, j'y mets des livres que j'arrive pas à lire le reste du temps, que j'arrive pas à caler dans d'autres pales. D'ailleurs, il n'y a aucun livre de ma palle du mois de mars parce que j'avais pas envie d'en mettre, tout simplement. Mettre un livre de la palle du mois de mars dans la Spring Pal, ça veut dire devoir attendre le 20 ou le 21 mars pour commencer le livre. Et j'avais pas envie de faire ça. Voilà, donc j'ai pas fait ça. Mais il y a quand même 4 livres et je vais vous les montrer tout de suite. La première catégorie, c'est de lire un tome 1, de commencer une saga. Et là, j'ai choisi la saga La Voix des Oracles, le tome 1, Tia de Estelle Faye. J'ai regardé, j'ai vérifié, ce livre est sorti en 2014, mais je n'ai jamais lu, même jamais acheté. Je l'ai acheté récemment en vrai, et la raison c'est tout simplement que je boudais Estelle Faye. J'avais décidé de pas lire de Estelle Faye, mais j'ai lu un de ses livres au mois de février. Je suis à la bourre sur les updates, mais je vais vous en parler bientôt. Et du coup, j'ai très envie de lire ce livre-là. Je l'ai acheté là récemment, mais j'ai très envie de le lire, donc je me suis dit que j'allais le mettre là pour le lire maintenant et éviter qu'il traîne. Sinon, je sens qu'il va traîner en fait, alors que j'ai envie de le lire maintenant. Ce serait dommage. Donc il est là, et en vrai, derrière c'est marqué la Gaule, 5e siècle après Jésus-Christ. C'est une période historique que j'ai jamais lue de ma vie. Je sais pas à quel point ça va être fantastique, à quel point ça va être historique, à quel point ça va être romancé, mais j'ai juste envie de le lire, donc donc je vais le lire. La deuxième catégorie, c'est de lire un auteur ou une autrice que je n'ai jamais lu, et avec un seul livre écrit à 4 mains, je mets un livre écrit par une autrice que j'ai jamais lu et un auteur que j'ai jamais lu. Et en plus, c'est un livre qui est dans mon challenge de 2025, puisque c'est Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman donc, et Mathieu Guibé. Voilà, cette saga est dans mes sagas à lire sur l'année. On arrive doucement mais sûrement au printemps, donc le premier trimestre est passé et j'ai pas commencé à la lire. Il y a quand même 3 tomes à lire. Donc il faut que je me bouge les fesses et du coup je l'ai mis là. Je m'attends à un livre assez compliqué émotionnellement à lire, donc je pense qu'il faut être bien dans sa tête et posé, pas un peu triste, pas un peu pris par d'autres choses et préoccupé quand tu lis ce livre là. Et je pense que là, une fois que le déménagement est bien passé, c'est le moment pour moi de commencer cette saga, donc je vais y aller. La troisième catégorie, c'est une suite de sagas, et exactement comme pour l'hiver, j'ai galéré parce que j'ai très peu de suites de sagas dans ma palle. En vrai, quand je regarde ma palle au complet, il n'y en a pas beaucoup des suites de sagas, et quand il y en a, je les lis en fait. J'ai pas besoin d'un challenge pour les lire. Vous voyez, je sais que je vais avancer dans les sagas, donc c'est pas la peine de les mettre dans cette palle là. Et puis j'ai vu celui-là, qui est un petit livre jeunesse d'une saga que j'ai avancé pareil sur le mois de février et dont je vous parlerai prochainement en update lecture. Mais les 2 tomes que j'ai lus au mois de février n'ont pas été dingue. Je sens que la saga c'est un peu une répétition et tout. Et j'ai quand même 3 tomes de cette saga dans ma palle encore. Donc je me suis dit que donner un petit coup de pied par derrière pour lire cette saga et avancer dedans, c'était pas une mauvaise idée. Et donc ensuite de saga, j'ai choisi un agneau nommé Trèfle, donc le tome 4 de Jasmine l'apprentie vétérinaire, écrit par Hélène Peters et illustré par Ellie Snowdown. Voilà, j'ai lu les tomes 2 et 3 donc sur février, je vous en parlerai encore une fois bientôt en update.
Mais après les tomes 2 et 3 c'est sur un chien et un chat, donc c'est pas hyper dépaysant. Ce que j'avais aimé dans le tome 1 c'est le côté, on suit un petit cochon, c'est fun, c'est cool, on est dans une ferme et tout. Être avec un chien puis avec un chat, bon, c'est un peu moins... ça me sort un peu moins de mon quotidien parce que les chiens et les chats, j'en ai un peu dans mon entourage, vous voyez. Alors que un cochon, pas vraiment, et un agneau, pas vraiment. Donc j'espère retrouver ce que j'avais aimé dans le tome 1 ici avec cette histoire de petit agneau. Et sinon rapidement ici on va suivre donc Jasmine qui est la fille d'une vétérinaire et de son père qui tient la ferme familiale, vous voyez. Et donc dans le tome 1, elle recueille un petit cochon et elle va essayer de le soigner, de l'aider, etc. C'est vraiment elle qu'on suit, elle et son meilleur ami. Et donc comme je disais, dans le tome 2 c'est un chien, dans le tome 3 c'est un chat. C'est un peu moins fun, j'ai trouvé. Mais ici, j'espère que ça va être aussi cool que dans le tome 1, avec cet agneau dans cette ferme, etc. etc. Et puis j'espère quitter un peu ce côté répétitif, parce que vraiment, les tomes 2 et 3 sont quasi similaires en vrai. Pardon, il y a des travaux en bas de chez moi, ça fait une bonne demi-heure que j'attends de voir s'ils ont fini de tout découper et que donc ils vont continuer à avancer mais sans faire de bruit. Et c'est pas le cas. Donc ça m'agace, vraiment ça m'agace fortement, ça fait je sais pas combien de fois que je recommence mes phrases au début. Donc je vais faire avec et je vais essayer de pas trop m'agacer, mais il faut que je m'interrompe à chaque fois qu'ils font du bruit parce que je sais que vous les entendez à la caméra, j'ai vérifié. Bref, donc je suis désolée s'il y a parfois des petits moments où vous m'entendez ou parfois des coupes un peu bizarres dans cette vidéo, mais je n'ai pas le choix en fait et vraiment ça me gonfle de pas pouvoir faire comme j'ai envie, ça m'agace. Je suis censée être à la campagne, plus en ville et plus avoir de gens qui font du bruit, mais non, ils font quand même du bruit. Ça m'agace. Mais bref, donc un agneau, c'est hyper dur à dire, un agneau nommé Trèfle, j'espère que ça va être bien mieux que les tomes 2 et 3 parce que les tomes 2 et 3 étaient franchement pas dingues, mais c'est comme ça. Et la quatrième catégorie pour, c'est pas un peu challenge perso, c'est un genre. En fait, par saison, j'ai attribué un genre, alors plus ou moins grand selon les saisons. Et pour le printemps, c'est la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. C'est assez vaste, c'est assez large, tu peux mettre de l'adulte, du young adulte, de la jeunesse, ce que tu veux. Tant que c'est de la SFFF, enfin je dis c'est mon challenge perso. Hein. Et j'ai à nouveau choisi un tome 1 parce que je me suis dit comme ça j'aurais commencé les sagas, pour les saisons suivantes je pourrais mettre des suites de sagas parce que je galère vraiment. Donc c'est Hybride, le tome 1, le lever du voile de Gwendoline Vervel. Ce livre est là depuis très longtemps et en fait à chaque fois je le garde pour le pumpkin, sauf qu'il est tellement gros que quand vient le moment de faire ma palle du pumpkin, je ne le mets pas parce que sinon je vais pas avoir le temps de lire tous les livres que je mets dans la palle du pumpkin. Et donc, du coup, il est toujours là. parce que je le lis jamais. Ça fait des années qu'il est là, je pense. Pour vous donner un indice, il fait plus de 400 pages, hein, je crois. Attendez, je vérifie. Voilà, on est à 385 pages. Pardon. Mais quand même, c'est quand même un beau bébé et je sais pas si ça va se lire vite ou pas. Je sais pas si... Je sais pas. Ça fait un moment que je l'ai acheté, du coup je sais plus de quoi il parle. Depuis 10 ans, Margot Pommery est exilée dans un pensionnat au fin fond du Vercors. Sa mère, Adélaïde, l'a tenue éloignée de son foyer durant tout ce temps pour la punir d'un tragique événement dont elle la tient pour responsable. Ah bah super, en termes d'éducation, on est au top du top. Donc je suppose que cet événement est lié à de la magie ou à quelque chose de comme ça, je sais plus, il me semble qu'il y avait une histoire de sirène ou un truc comme ça là-dedans, mais ça fait tellement longtemps que je ne sais plus. Mais là je l'ai vu et je me suis dit, allez, SFFF, j'avais bien d'autres livres à choisir et d'autres livres qui me tentaient, j'avoue, un peu plus, mais le but c'est quand même de me challenger, donc je vais lire celui-là. Et au moment d'attraper la BD, je me rends compte que je vous ai menti tout à l'heure, puisque je vous ai dit qu'il n'y avait aucun livre de ma palle du mois de mars, et c'est pas vrai, il y a une BD quand même, qui est dans ma palle du mois de mars, parce que j'ai pas 45 BD dans ma palle, et que je me suis dit que j'allais remettre celle-ci ici, et donc c'est le grimoire d'Elphie, le tome 4, qui s'appelle Le trésor de la tricomancienne de Arleston Alouette et Mimi Ludwin. Voilà, j'ai hâte de lire cette BD, je l'ai déjà dit dans la palle du mois de mars, je ne vais pas le répéter ici. J'ai le tome 5, peut-être que j'enchaînerai les deux, très probablement d'ailleurs, mais officiellement il n'y a que le tome 4 dans ma palle. Comme ça je vais avancer dans cette saga et ça va réellement m'obliger à lire ce tome et à avancer dans la saga parce que sinon j'avance pas en fait, tout simplement. Je pense que cette vidéo est courte parce que moi j'ai mis un temps fou à la tourner avec toutes ces interruptions, mais je pense qu'après montage elle est
pas très longue. Écoutez, ça fera une vidéo peut-être de 5-6 minutes, c'est pas très grave. Ça changera de la dernière vidéo qui est probablement très longue et des prochaines qui seront probablement très longues également. Je vais m'arrêter là, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.